Nous allons voir à présent la console du C++, toutes les entrées et sorties standards. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que on a un langage qui est censé être multiplateforme. Plusieurs types d'ordinateurs, plus ou moins simples, plus ou moins complexes, du supercalculateur au petit smartphone. Et donc, du coup, évidemment, ces systèmes étant très différents, on va ne gérer en C++ les entrées et sorties que d'une manière assez abstraite par ce qu'on appelle une console. Une console, c'est une entrée-sortie très simple en mode texte. Ça va être le terminal sous Unix, ça va être l'invite comme ceci, voilà, en mode texte. Ça va être l'invite de commande de Windows, qui est quelque chose qui ressemble beaucoup. Parfois, on appelle ça le mode MS-DOS. On peut considérer que la saisie standard, c'est le clavier. Et donc, on a bien sûr une interface avec l'utilisateur très simple. Mode texte en entrée, clavier. Mode texte en sortie, un affichage simple. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en C++, bien évidemment, faire des interfaces graphiques ou des choses plus complexes. Mais il faut pour cela utiliser une bibliothèque tierce. Le langage lui-même ne le supporte pas pour rester multiplateforme et sur tout type de système. Pour utiliser la console, il faut inclure un fichier qui s'appelle YoStream, input, output, stream, les flux d'entrée-sortie, par la commande -include YoStream. En général, on fait ça en tout début du fichier. Premièrement, sur la console, les sorties, ce qu'on peut dire un affichage. Alors, il y a une variable qui s'appelle cout, console output, on l'a vu dans le premier petit programme, qui permet de sortir sur la console des caractères, des chars. On a une autre variable qui s'appelle wcout pour wide console output, qui permet de sortir des caractères larges. Si on utilise des caractères simples, on utilise cout. Si on utilise des caractères larges, on utilise wcout. Mais sinon, ça fonctionne exactement du même principe. En général, je vais utiliser cout dans le cours, mais vous rajoutez le W et vous avez la même chose pour les caractères larges. Le symbole qu'on appelle chevron gauche, inférieur, est utilisé pour envoyer, entre guillemets, des données vers la console. Tout ce qui est natif, tous les types natifs que l'on a vus tout à l'heure, peuvent être envoyés sur la console. On peut envoyer plusieurs variables à la suite, mais attention, il n'y a pas de caractère implicite. Si vous n'envoyez ni espace ni retour à la ligne, tout est envoyé à la suite. Si vous voulez un retour chariot, un retour à la ligne, un saut de ligne, il faut le spécifier. Il n'y a rien d'implicite. Par exemple, j'utilise la console en important son symbole. Ici, je déclare une variable i qui vaut 3, qui est un entier. Je fais cout, donc vous voyez les chevrons i, chevron, le caractère espace, et j'aurai sur la console 3, qui va s'afficher, c'est la valeur de i, et un espace qu'on ne voit pas évidemment. Si ensuite je déclare un flottant x qui vaut moins 2,5, que je l'envoie sur la console avec un espace, j'aurai sur la même ligne, puisque je n'ai pas fait de saut de ligne, moins 2,5 qui va s'afficher. Il ne se colle pas au 3 puisque j'ai envoyé un espace. Si je n'avais pas envoyé l'espace dans la console, le moins serait ici. Et puis on peut faire ça pour, évidemment, plusieurs types à la suite. Par exemple, ici, j'envoie un caractère, hein, C, qui vaut grand A majuscule. Voilà, ça va s'afficher comme ceci dans la console. Et j'envoie un espace pour séparer un petit peu les caractères. Quelques caractères spéciaux qui peuvent être utilisés dans la console. Le retour chariot, pour revenir en début de ligne, on note anti/R. Le R parce que carriage return en anglais, retour chariot. Le saut de ligne, anti/N, N pour line feed en anglais. La tabulation, anti/T pour tabulate. Et pour simplifier un petit peu, on a le symbole end line, qui est la conjonction du retour chariot, qui ramène, on va dire, le curseur en début de la ligne, et d'anti/N qui permet d'atteindre la ligne du dessous. Ce qui fait, on va dire, un vrai retour chariot pour ceux qui ont déjà connu les vieilles machines à écrire. Par exemple, si j'écris ceci, donc vous voyez, j'ai la valeur de i, donc un texte, hein, que j'envoie à la console, qui contient le symbole spécial anti/T, donc je vais avoir une tabulation. Ensuite, j'envoie la valeur de i, et ensuite, j'envoie un saut de ligne. Donc j'aurai quelque chose comme ceci, la valeur de i est une tabulation, donc un espace un petit peu plus grand, la valeur de i elle-même, et puis ce symbole qui ne sera pas affiché, c'est signaler qu'on a un retour chariot, c'est-à-dire un saut de ligne. La prochaine écriture à la console sera ici. On voit le texte, bien sûr, qui se retrouve ici, tabulation comprise, la variable i qui se retrouve là. Le retour chariot, ici. On a pu sortir, faire des affichages, on peut aussi entrer, faire des saisies. On utilise la variable cin, console input, pour les chars, et comme tout à l'heure, wcin, wide console input, pour les caractères larges.
Pour valider une entrée dans la console, c'est la touche entrée, return, enter, suivant les claviers. Et on utilise le symbole chevron droit, supérieur, pour lire depuis la console dans différentes variables. Alors attention, dans les saisies, c'est que un espace, une tabulation et le retour chariot sont tous des séparateurs. C'est-à-dire que si j'écris 3 espace 5, ce n'est pas une seule saisie, c'est 3 saisies. J'ai 3 et 5, je ne saisis pas l'espace. Ici, j'indique donc que je veux utiliser le symbole cin de l'espace std. Je prends une variable i qui est un entier, un variable x qui est un flottant. Je fais 2 saisies à la suite, donc de la console vers i d'abord, puis vers x. Si je tape 5 espace 3.2 entrée, je vais rentrer le 5 dans la variable i, le 3.2 dans la variable x. L'espace qui est ici sert donc à séparer l'entier i de flottant x. J'aurais pu utiliser à la place d'un espace un retour chariot, ça revient exactement au même, ou même une tabulation.